sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. C'est vrai, cette saison, c'est rouge, c'est vert, c'est toutes les couleurs. Jaune. Ah, ça pète. Hein. Ah oui, ça pète. Jaune, ça existe, non? Jaune, ça existe, oui. Lloyd Simons, c'est un Anglais d'origine qui a inventé ça pour une très jolie marque de luxe française. Mais pas sur les paupières. Ça peut se jouer. Il y a quelques gazettes là qui viennent de montrer des exercices de style. Il faut être assez bronzé quand même et jouer avec du jaune et voire du bleu turquoise. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache finalement une histoire de pigments, des pigments colorés, des pigments qui proviennent bien sûr des minéraux, qui viennent complètement doper et monter la couleur. Et encore derrière se cache vraiment de l'innovation, de la technologie. Alors là, ça devient plus intéressant. On en parlait d'ailleurs ces derniers jours parce que vient de se terminer à Paris une manifestation qui s'appelle Make Up in Paris, qui parlait de tous les ingrédients. C'est un tout jeune salon qui veut faire de Paris, et pourquoi pas, à juste titre, Paris est déjà la capitale de la mode, pourquoi pas une nouvelle capitale des ingrédients du maquillage. Ça existe ailleurs, ça, le Make-up Festival? Ça commence à New York aussi. Et donc, ils sont déjà leaders. Ils débutent. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, tous ces gens parlent et reparlent de ce qu'on peut faire pour manipuler au mieux les pigments et créer vraiment une couleur qui reste sur l'œil de la femme. Parce que quand on achète un fard, que ce soit en grande surface ou dans des boutiques de parfumerie, on veut que ça tienne. C'est très joli dans le pot et puis ça migre. Donc ça migre, c'est-à-dire que ça bouge et ça va se déplacer dans les petits plis des paupières. Ce qui fait que voilà, en fin de journée, vous n'avez l'air de plus grand-chose. En fait. Vous avez l'air malheureuse, voilà, alors que ça n'a rien à voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la technique moins de talc. Et c'est une technique très sèche, ce qui donne quelque chose qui est très fusain. Vous voyez, c'est assez dense comme couleur et on obtient presque le même rendu que ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez la technique crème. Déjà, j'ai un petit peu plus de mal avec un liant, ce qu'on appelle des liants, des phases un peu plus grasses, à appliquer au doigt. Vous voyez, j'ai du mal avec le truc. Avec le doigt, tout de suite, ça va beaucoup plus lent. Tout ça, c'est plutôt... bien ça, là. Non, voilà, en grande surface. Ça, c'est pas mal du tout. Et alors là, vous avez celle qui relève d'une innovation absolument incroyable. Et c'est là où est l'exclu d'aujourd'hui, c'est qu'on a pu aller voir comment elle se fabriquait. C'est qu'on utilise à la base la texture crème, on l'assèche et on passe à la texture sèche. Et le truc magique, c'est que quand on remouille cette texture-là, elle reprend son origine, elle redevient extrêmement forte en couleur. On faisait ça dans les... Comment on faisait avec la petite... On mouillait la brosse, là, avec le cake, ce qu'on appelait le cake, de ce qui a donné son nom au truc, du rimel. C'était une marque, et on mettait son mascara. Voilà, j'ai vu effectivement les femmes de ma famille faire ça pendant longtemps. Ma mère. Donc, et voilà, la mienne, voilà. Hop, frotter là-dedans. Et ça faisait un creux dans la boîte à force de frotter. Alors là, en mouillant un petit peu, on refait un creux et on obtient quelque chose d'extrêmement dense. Voilà, c'est assez magique. On regarde? Oui. L'enjeu dans le maquillage, c'est vraiment d'associer couleur et texture et d'avoir un rendu couleur optimal. On veut vraiment satisfaire nos consommatrices. Elles voient une couleur dans un godet, elles veulent la même chose sur les fards à paupières. C'est notre quête du Graal. On ne veut pas les Jusqu'à présent, dans nos fards à paupières traditionnels, nous avions des charges blanches, talc, mica, les pigments et les nacres pour la couleur, un liant pour lier le tout en comprimé. Et là où on est content de tout ce qu'on a réussi à obtenir, c'est qu'on a un peu changé tous ces ratios, ces proportions. Dans notre nouvelle génération de fards à paupières, nous avons beaucoup de pigments, beaucoup de nacre, donc beaucoup de couleurs. Les poudres blanches, on les a beaucoup diminuées et nous avons travaillé sur le liant avec des textures et des matières premières plus modernes. Donc on a un gel qui est très transparent, plus structurant et surtout on a notre eau. Tout ça, ça nous permet d'obtenir une crème, une émulsion de fard à paupières qui laisse vraiment la place à l'intensité et à la couleur. Malheureusement, une fois que j'avais cette crème-là, ce que la consommatrice veut, c'est un fard à paupières sec. Et en travaillant là-dessus, on a trouvé un fard à paupières plus intense en pigments et une double utilisation. Une utilisation fard à paupières traditionnelle et une utilisation mouillée avec un fard à paupières crème. Le conseil, c'est quand même de prendre toujours peu de matière, de l'appliquer, de la travailler et éventuellement de revenir avec de la matière en dessus.
parce que c'est quand même assez différent par rapport à un fard sec dit classique. Travaillé de façon humide, le fard va révéler un aspect vraiment métallisé, contrairement à un aspect plutôt pailleté à sec. Pour nous, d'avoir un maquillage qui est sec habituellement, ça nous ouvre la porte à de nouveaux ingrédients qui d'habitude sont réservés aux... Et là, on va pouvoir en toute légitimité et en toute logique les incorporer dans notre maquillage. C'est un plus, là. C'est pas nécessaire pour la jeune fille. Mais sans rien, ça doit être formidable aussi. Hein. Vous avez remarqué, et pour celles qui veulent tenter, franchement, si vous en voulez allant tenter. modérato, c'est pas mal aussi. Très bien. Et c'est French, si j'ai compris. Yes, c'est la complètement marque français.